Bonjour, donc aujourd'hui on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc on va voir déjà la dynamique du tirage, sur quoi ils vont nous faire parler aujourd'hui. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, donc c'est bien sûr des messages intemporels. Prenez ce qui résonne en vous et non pas comme ça vous arrange, parce qu'il y a des fois inconsciemment on veut que les tirages nous concernent, donc du coup inconsciemment on le fait pour. Donc prenez ce qui résonne en vous. Si c'est pas ce matin, ça sera ce soir. Je vais peut-être essayer de nous en faire deux par jour, quotidiennement. Donc c'est parti. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, on va nous parler de quoi? Ah, des épreuves. Donc des étapes à passer. Ah bah c'est de l'ordre de l'émotionnel là, hein. Donc là vous êtes en pleine initiation, en plein apprentissage. Alors pour certains on va parler d'un fin de cycle avec la purification là. Et avec l'initiation. On purge actuellement, alors il y en a qui purgent actuellement des épreuves émotionnelles pour apprendre des leçons, pour apprendre à gérer leurs émotions. Et on vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi. Alors il se peut qu'il y ait une tierce ou de la toxicité autour de vous, ou vous-même qui est toxique pour les autres. On vous demande il va y avoir un déplacement, on vous demande de vous dépasser là, avec le sacrifice. Ouais. Alors là, c'est des épreuves à passer. Alors, on va voir avec le sens contraire de Lily, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Alors, pour tous ceux et celles qui regarderont, donc, elle est tombée à l'envers, donc je la prends à l'envers. Ah, ben il y a des réconciliations là. Il y a une réconciliation avec vous-même ou avec une personne de votre entourage avec qui c'était difficile. On vous dit quoi? Ah bah elle tombe à l'envers. Alors là, il y a encore des choses à retirer. On a le négatif. Donc toutes les émotions ne sont pas encore à purger. On va vous demander encore de travailler. Bah décidément. Ah oui, bon ben ça vient des vies antérieures. C'est des leçons à apprendre depuis de belle lurette là. Ça prend du temps. Pour moi c'est transgénérationnel. Donc c'est des vies antérieures. Ça vous affecte depuis des années, voire des vies. Alors avec la foi, on vous dit... Ah, il y a un manque de foi. Retrouvez, on me dit là qu'il va falloir que vous retrouviez votre foi en vous, votre confiance en vous, pour pouvoir dépasser ces épreuves-là. Mais là, avec la réconciliation, il y a une réconciliation à venir, mais on me dit qu'il faut encore nettoyer certaines choses. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est ma fille qui est dans son parc. Ouais, il faut y croire. Si vous attendiez en fait une réunion avec quelqu'un au niveau sentimental, on peut me dire que là, il y a peut-être séparation et que vous y croyez plus. Que l'autre personne ne vous montre pas ses sentiments, ne vous montre rien, ni ses intentions, ni ses sentiments. Mais on vous dit que ça va... qu'après cette épreuve-là, ça va être une réconciliation. Donc, mais d'abord, il faut se réconcilier avec soi-même.
On me dit que vous allez avoir une réussite. Donc, vous allez tout faire pour que ça réussisse. Et pour avancer, mettre de la lumière sur l'ombre, d'avoir des éclaircissements par rapport à vos émotions. On me dit que ça va se décanter au printemps, qu'il va y avoir une période de chance, un coup de chance en été, que vous allez retrouver cette sérénité, ce bien-être, parce que vous aurez trouvé un accord avec vous-même, surtout avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Vous ne verrez plus votre entourage comme avant, puisque vous aurez émotionnellement changé, intérieurement changé, donc vous allez vers cette réussite. Alors, on me dit quoi avec le... Bon, aujourd'hui, il est très clair, hein. Il est très clair, le message. Il va falloir vous poser les bonnes questions, faire une remise en question avec votre ego, avec vos blessures émotionnelles. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Haut-de-Chosen? Alors, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Pour ceux qui regarderont, qui seront concernés par ce tirage. Alors, actuellement, c'est difficile. Les épreuves que vous vivez sont difficiles. Vous n'en voyez peut-être pas la fin. Ouais, vous n'arrivez pas à trouver ce bonheur. Ouais, ça vous pèse, ça vous mine. Vous n'arrivez pas à trouver ce bonheur. Alors que il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Hein? Quand vous aurez purgé tout ça, vous aurez des possibilités que vous retrouverez. Alors, avec l'antérieur et les initiations, là, on me dit quoi? On me dit qu'il faut exclure certaines choses de votre vie, mais là... non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, bah, j'ai le rêve qui ressort, donc il y a des illusions par rapport à des vies antérieures. Ah, ben vous en prenez même conscience. On vous les envoie. En fait, les leçons que vous avez à apprendre sur vos vies antérieures, on vous les ressort en forme de rêve, en forme d'intuition, pour que vous en preniez conscience. Mais, en fait, vous résistez. Vous résistez à ce changement. Vous résistez parce que ça vous dépasse. Il y a des chaînes à retirer et on vous les envoie par vos rêves, par vos intuitions, par des synchronicités. Il y a une forme, vous pensez que c'est une forme illusoire, parce que justement vous résistez. Mais vous allez en prendre conscience. Hein. Alors là, on vous dit de suivre le courant, donc de ne pas résister au flux des énergies qu'on vous envoie. Restez centré, restez... Ouais. Ah ouais. Il y a une culpabilité là. Sortez cette culpabilité de la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Veillez à ce que votre vie soit plus fluide. Et comme ça, vous aurez une nouvelle vision des choses. Vous aurez un autre angle de vue sur votre situation, sur vos épreuves que vous êtes en train de dépasser. Que pour certains, vous êtes en train de les dépasser. Pour d'autres, vous êtes en fin de cycle. En ne résistant plus aux énergies qui vous arrivent, en retirant cette culpabilité, vous allez en fait
bah, y voir plus clair, la vie va être plus fluide. Mais voilà, arrêtez d'être seul, d'être dans votre coin. Partagez avec votre entourage, partagez, essayez de communiquer pour justement aller rechercher cette lumière en vous, cette étincelle que vous étiez, pour ne pas sombrer dans la dépression. On me dit qu'il faut vous entourer quand même, hein. Mais vous allez réussir, hein. Vous vous sentez seul, hein, exclu. On vous met à l'écart d'une situation, mais en fait, c'est l'univers puisque elle vous demande de dépasser ces épreuves, de retirer ce blocage. Et pour y arriver, ben, rien de mieux que de la solitude. Voilà. Soyez votre propre maître. Et là, on vous dit bien que vous avez de l'aide, hein, que vous allez retrouver votre pouvoir. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sortez, on vous dit d'avoir un lien avec la nature, là. De faire les plaisirs, les choses simples de la vie. Les choses simples sont les meilleures. Et on me le valide par des frissons. Voilà. Par contre, beaucoup de patience, hein, parce que là, ouais, il y a des puzzles à remettre en place, des morceaux en place. On vous dit que vous êtes guidé, hein, que vous êtes guidé. Malgré la douleur, il y a une forme de plénitude derrière la douleur. D'accord? Dès que vous aurez compris d'où vient cette douleur, hein, avec la nouvelle vision, et justement la douleur, vous allez aller vers cette plénitude. D'accord? Mais pour ça, il faut comprendre d'où vient cette douleur, d'où vient cette douleur par rapport aux blessures émotionnelles, si c'est de l'abandon, du rejet, de la trahison. Voilà. On me dit qu'il faut que vous êtes guidé, mais qu'il faut que vous fassiez que ça ne veut pas sortir. Qu'il faut que vous vous fassiez aider, voilà. Je vais arriver à parler. Parce que vous êtes votre propre créateur, hein. Personne ne fera les choses à votre place, d'accord? Vous n'arrivez pas à être dans cet instant présent. Vous bloquez en fait le passage de ces émotions parce que justement vous voulez plus avoir d'illusions, vous voulez plus voilà, vous êtes bloqué émotionnellement, ça ne sort pas. Mais pour recevoir des choses nouvelles, il faut arriver à les sortir, il faut les purger pour laisser place à la nouveauté, d'accord? Mais vous allez y arriver, hein, on a la réussite et puis là on a le créateur. Donc pour moi, vous allez reprendre pardon, le pouvoir sur vous. Vous n'allez plus vous laisser dicter par par ses adversaires, hein, par votre toxicité et par des tierces. S'il y a des tierces, on va aller voir. Voilà ma douce. Excusez-moi, hein. Alors on chonne. Ouais, ben voilà. Ouais, bah oui. Et puis oui, mais... Alors on me dit qu'avec quelqu'un, il y a eu un coup de foudre. Ok. Ouf. Ah bah pour vous, il y a un déménagement, hein. Il y a un nouveau départ, un bouleversement. Ah. Alors pour ceux qui vont... Enfin... Quand vous allez réussir, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez retrouver cet amour. Ou une... alors soit pour quelqu'un, ou soit de vous-même. Parce que vous allez faire ce qui vous fait plaisir. Mais là, pour moi, je m'oriente plus vers un coup de foudre, une rencontre. Ou une redécouverte de la personne, mais avec une nouvelle... un nouvel œil.
Alors, avec l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Ben, que rien n'est perdu, donc pour moi, vous allez retrouver, vous êtes juste en break. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en break, en séparation, on me dit que rien n'est perdu, que vous allez trouver une solution à vos problèmes, parce que vous allez dépasser... En fait, actuellement, vous êtes en séparation parce qu'il faut vous dépasser cette épreuve. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, il faut dépasser là la blessure de manque, donc d'abandon et de rejet. On s'oriente plus vers cette blessure émotionnelle, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais pour moi, là, c'est plutôt l'abandon et le rejet. Et vous allez trouver des solutions. Vous pourrez apporter comme ça des solutions. Mais il faut débloquer la situation davantage. Avec cette personne, actuellement, c'est bloqué, mais on me dit que vous allez retrouver cette légèreté. Hein, cette légèreté avec ce coup de foudre. Vous allez, ouais, redécouvrir la personne, mais autrement. C'est magnifique. Elle est partie où elle? Ouais, vous allez retrouver un bien-être. Ah ouais. Vous allez comprendre que c'est avec cette personne que vous allez... que vous êtes bien, que vous vous épanouissez et que vous pourrez faire de nouveaux projets avec cette personne-là. Ou parce que vous aurez aimé vous-même au début. Alors, le déménagement, on a quoi? Ah bah, oui, j'ai carrément un déménagement là. Ouais, vous avez un déménagement ou alors un engagement avec cette personne-là. Hein. Ou une mutation qui va vous, vous demander de déménager ailleurs. Mais là, c'est plus intérieurement. Hein. Vous allez laisser une seconde chance à votre union. Ah, c'est magnifique. Bah pour moi, j'ai des remises en couple. En tous les cas, s'il n'y a pas de déménagement, il y a des remises en couple. Donc le break, il va se finir. Alors, la synthèse de ce tirage. Excusez-moi hein, pour la petite pupuce, mais sinon je ne peux pas vous en faire. Ouais, vous allez... Ouais. Vous allez en fait... il y a de la communication là. Alors, il y a de la communication, mais peut-être que pour l'instant c'est sur les réseaux. D'accord? Et que là vous allez prendre votre courage à deux mains et faire face et être face à la personne. Hein? Pour parler projet, pour parler de vos ressentis, de vos émotions, pourquoi il y a eu ce break. Voilà, vous allez remettre tout à plat pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On me dit quoi d'autre? Ah ben oui, il y a des... Alors, faire attention à des personnes. Hein. On vous met peut-être de la pression au sein de la famille pour que vous fassiez un choix, leur meilleur choix, pour eux et non pas pour vous. Ouais. Choix de la famille, choix. Alors pour moi, il y a des personnes qui vous influencent sur votre choix pour votre propre abondance, mais qui pour vous ne vous mettra pas dans une bonne abondance, mais la leur. Vous voyez de quoi je parle là? Et ça va vous faire poser beaucoup de questions, ouais. Ça va vous faire faire des allers-retours. Ouais. Et la famille vous retient. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vous retient et vous en avez marre. Vous voulez vous sortir de là. Oups. Allez, bah oui. Un fin de cycle par rapport à une rupture. On me dit qu'il y a eu ce détachement qui a été fait. Vous avez fait ce détachement justement
Ouais. Vous avez mis de la distance. Alors, sur peut-être ce que je vous ai dit juste avant. Mais sinon, si c'est pas ce qu'il y a juste avant, sur quoi vous avez mis de la distance? Sur les amitiés, voilà. Bah vous, ouais. Pour, ouais. Il y a des tierces là autour de vous, hein. Voilà. Qui papillonnent autour de votre lien. Qui a mis bah, la muse, hein, pour que vous ne soyez pas ensemble. D'accord? Là, moi, ça me parle, donc ça me parle à moi, parce que, ouais. Mais ça peut aussi parler à vous, hein, j'espère, plus ou moins. Mais en tout cas, on vous dit que la situation va s'arranger, parce que là, vous allez vraiment remettre toutes les choses à plat. Ouais. Vous êtes beaucoup dans ses pensées et il va vous inviter, hein. Pour équilibrer, ouais. Il y a eu peut-être de la fierté mal placée. Ah bah, on ressort encore les flammes jumelles. Eh ben dis donc. En tout cas, ça a un lien fort, hein. Si ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est un lien fort. Et ça va changer. D'accord? Il va y avoir une amélioration. Une dernière carte. Ah ben pas pour certains. Ah ben certains, il va falloir attendre encore, hein. Voilà, il y en a qui croient que c'est que vous croyez que c'est votre flamme jumelle et en fait, on vous dit non là. Pour certains, ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Et vous allez voir clair, hein, sur le bonhomme. Ou la femme si vous êtes un homme qui regardez. Ou en tout cas, c'est une polarité masculine. Hop, qui est dans la manipulation actuellement. Peut-être sans le vouloir, hein, vous savez, des fois l'inconscient, ouais, qui manipule la... Ah non, qui a manipulé, parce que là on a le passé. Donc là, il arrête. Il se dit non, là il faut plus que je fasse ça. Déjà ça me dégrade mon image et en plus ça dégrade l'image de la personne à qui je tiens. Donc il y a vraiment de l'amour entre vous deux. Et bah, il se rend compte qu'il vous a manipulé, qu'il vous a trahi, qu'il vous a... Voilà. Mais c'était dû à ces blessures qu'il fallait qu'il soigne. D'accord? Et vous avez... Et je pense que c'est cette épreuve dont on vous parle aujourd'hui, qu'il fallait se débarrasser de ces blessures-là pour justement avoir un changement dans votre lien. Donc là, on me dit que la manipulation, elle est finie. Hein, que c'est du passé, ce qui vous a fait. Ok. On me dit bah, qu'il n'y a qu'une guérison qui arrive après un gros passage de vide là, de crise, de colère, de dispute, intempestive, que vous ne compreniez pas, vous. La personne qui est en face ne comprenait pas pourquoi qu'elle était autant méchante, autant dans la colère. Et on me dit que que vous êtes connecté, hein, que vous êtes connecté énergétiquement avec l'ancrage. Il y a une stabilité qui va être retrouvée. Tu vas faire du tri autour de toi. Et ce que tu souhaites va dominer ton foyer. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je vais m'arrêter là parce que là, le message est clair. Donc, bah, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me refaire un retour, à liker, à partager si ça vous dit. Prenez soin de vous et je vais essayer de revenir ce soir pour vous faire la guidance du soir. Sur ce, bah, je vous fais de gros bisous.